Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ des 10 000 abonnés. Récemment, la chaîne YouTube a atteint les 10 000 abonnés et pour vous remercier, je fais cette petite vidéo FAQ dans laquelle je réponds aux différentes questions que vous m'avez posées. Et une fois de plus, vraiment merci beaucoup d'être 10 000 sur cette chaîne YouTube. C'est vraiment incroyable et merci de votre soutien et merci de vous préoccuper autant du bien-être de vos chats. Sans plus tarder, on va commencer avec vos questions. Je les ai ici sur mon téléphone. Première question, on me demande quelle friandises j'utilise pour le clicker training ou pour les puzzles. Alors j'utilise principalement les friandises lyophilisées de la marque Cosma qui sont à chaque fois 100% viande, comme par exemple 100% poulet, etc. Et j'utilise aussi beaucoup les friandises de Cat's Fine Food qui sont en fait des petites lamelles de viande qui sont vraiment faciles à recouper. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo dédiée à ce sujet sur mes friandises préférées pour Néline et Praline. On me demande ensuite la nourriture préférée de Néline et Praline. Globalement pour Néline et Praline, ce qu'elles aiment vraiment beaucoup, c'est les proies entières comme les poussins et les souris. Vous avez pu le voir dans les vidéos que je vous avais fait à ce sujet. Mais au niveau des aliments un peu plus communs et normaux, ça va être les œufs charnus avec, je pense, la caille qui est vraiment l'un des préférés de Néline. Et Praline, elle adore les œufs, elle aime vraiment beaucoup les œufs de caille. Je pense que c'est aussi un de ses aliments préférés. On m'a demandé donnes-tu des antiparasitaires? Il me semble qu'on m'a aussi demandé des questions sur les vaccins, si je vaccinais mes chats tous les ans ou tous les 3 ans. Alors ça déjà il faut savoir que c'est pas vraiment de mon domaine, tout ce qui est antiparasitaire et vaccin, c'est de la médecine vétérinaire, donc c'est plutôt des questions qu'il faut poser à votre vétérinaire. Pour les antiparasitaires ça va dépendre de plein de critères, de est-ce que si votre chat il sort, etc. Donc c'est pas vraiment quelque chose où mon expérience et ce que je fais, ça peut être utile pour vous parce que ça dépend en fait de votre chat. Les antiparasitaires ça reste des médicaments, donc il faut vraiment voir ça avec votre vétérinaire. Pour les vaccins c'est pareil, par exemple moi je vais faire le vaccin contre la rage parce que mes chattes elles ont besoin du passeport européen parce qu'on voyage en Italie. C'est pas forcément un vaccin que je vais vous recommander par exemple si vous sortez pas de France, donc ça pareil c'est quelque chose qu'il faut voir avec votre vétérinaire. Et oui en effet il y a certains vaccins qu'on peut faire tous les 3 ans. Ces protocoles c'est pas forcément les mêmes pour tous les vaccins en fonction des laboratoires où le vaccin a été fait. Certains vaccins ont été testés pour tous les ans, d'autres pour tous les 3 ans. On me demande est-ce que c'est bien possible de mélanger plusieurs marques de croquettes et pâtés? Oui c'est tout à fait possible, il faudra bien sûr faire attention au niveau des transitions. À chaque fois qu'on change d'un aliment il faut toujours faire des transitions au début et aussi à bien faire attention à pas donner trop de calories. Ça peut avoir un intérêt parce qu'on sait que les recettes sont jamais parfaitement formulées, donc pouvoir varier de plusieurs marques ça permet un peu d'équilibrer et de corriger s'il y a des problèmes, en particulier s'il y a des rappels sur un aliment, ce qui peut parfois être dangereux dans certains cas. Si vous donnez plusieurs marques, la dangerosité sera beaucoup plus faible parce que votre chat ne mangera pas exclusivement cet aliment. Bon ça c'est un peu un cas extrême, mais c'est un peu pour vous donner l'idée de là où peut être l'intérêt de donner plusieurs marques. Il y a aussi certains chats qui vont avoir tendance à se lasser s'ils mangent toujours la même chose, donc dans ces cas-là ça peut aussi être utile. On me demande quels examens annuels je fais faire à mes chats. Je leur fais pas vraiment faire d'examen, par contre je fais bien une visite vétérinaire de contrôle chaque année. Donc le vétérinaire il va vérifier leurs dents, il palpe leurs reins, il écoute leur cœur pour vérifier que tout va bien. Par contre je fais pas de prise de sang annuelle, déjà parce que les prises de sang ça permet pas de voir par exemple les carences et les choses comme ça. Donc l'idée de si on donne une alimentation maison ou crue il faut absolument faire une prise de sang, c'est pas vrai, ça va pas forcément vous montrer des carences. Et après aux examens des prises de sang pour voir c'est des problèmes de santé, j'en fais pas encore non plus parce que mes chats sont jeunes. Néline a 7 ans et Praline a 5 ans. Mais par contre je pense qu'avec Néline je vais voir avec mon vétérinaire bien sûr. Je vais lui demander s'il a besoin de commencer à faire des prises de sang régulièrement tous les ans pour voir comment est sa fonction rénale. Mais ça bien sûr je verrai avec mon vétérinaire. J'ai pas mal de questions autour des pet sitters. Combien de temps le pet sitter reste avec les chats? Combien de fois par jour? Que demande tout le pet sitter quand vous partez pour quelques jours? Joue-t-il avec les chats? Alors quand on part et que c'est une pet sitter qui vient s'occuper de mes chats, elle vient 2 fois par jour. Elle s'occupe de les nourrir, elle va nettoyer les litières, elle va jouer un peu avec elles si elles ont envie de jouer. Des fois elle leur fait des câlins, elle les laisse aussi aller sortir sur notre terrasse sécurisée. Et elle reste je pense entre 15 et 30 minutes à chaque visite, ça dépend de ce qu'elle a à faire. Ça va arriver que par exemple Néline va juste descendre manger et remonter et elle n'est pas forcément intéressée par le contact avec la pet sitter. Dans ce cas là la pet sitter a moins de choses à faire.
Penses-tu parler des pâtés trouvables en supermarché, Gourmet, Sheba, Whiskas? Oui, c'est tout à fait possible. Au niveau des décryptages, je fais vraiment en fonction des marques que vous me demandez. C'est vrai que les marques de supermarché, c'est pas celles que vous me demandez le plus, mais c'est tout à fait possible que j'en fasse des décryptages. J'ai vraiment une liste longue comme le bras de décryptages. Comment je choisis la viande, les organes? Est-ce que je me base sur la date de production? Dans mon supermarché, il n'y a pas vraiment une date de production, c'est plutôt la date d'emballage. Et oui, je vais toujours essayer de prendre le plus frais possible, mais c'est vrai que dans mon supermarché, tout est en général été emballé le jour même, tout est toujours plutôt frais. On me demande, comptes-tu un jour créer une formation en nutrition féline? Ça m'intéresserait beaucoup. Alors oui, pourquoi pas, j'y pense. J'hésite aussi beaucoup en fait plutôt de faire en premier temps un e-book ou un livre pour vous parler de nutrition féline ou faire un guide de l'alimentation maison. Mais c'est vrai qu'éventuellement je pourrais faire une formation. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait un livre, un e-book ou une formation, sous quel format et sur quel sujet. Ça me permettrait de savoir ce qui vous intéresse. Comment peut-on éduquer un chat qui n'est pas particulièrement attiré par la nourriture? Alors déjà il faut tester beaucoup de choses parce qu'il se peut qu'il aime pas du tout une friandise mais qu'il en aime une autre. Aussi une autre astuce pour rendre la nourriture plus intéressante, ça va être déjà de ne pas avoir des croquettes en libre service par exemple, parce que c'est vrai que s'ils ont tout le temps des aliments à disposition et qu'ils n'ont pas faim, les friandises seront tout de suite beaucoup moins intéressantes que s'ils n'ont pas un bol de croquettes qui est à côté. Après ça peut aussi être par exemple le jeu ou le contact physique. Pour certains chats, on peut leur lancer un jouet, une balle qu'ils adorent s'ils préfèrent ça par rapport à de la nourriture, ou tout simplement les récompenser avec des caresses si c'est ce qui les intéresse plus, ce qui les motive plutôt que de la nourriture. Donc on me demande qu'est-ce qui est le pire entre des croquettes ou des aliments frais pas équilibrés sans rotation. Alors très clairement et sans aucune hésitation, ce qui va être pire, c'est une alimentation fraîche qui n'est pas équilibrée, parce que ça peut tout simplement tuer votre chat et même assez rapidement. Si on parle d'un chaton qui a une alimentation qui ne contient pas de source de calcium, il peut mourir assez rapidement ou du moins avoir de nombreuses fractures spontanées. Donc oui, les croquettes, c'est pas forcément un aliment qui est idéal. Je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, mais ça a quand même le mérite d'être relativement équilibré et que donc ça va pas tuer votre chat comme une alimentation maison déséquilibrée pourrait le faire. Donc là j'ai deux questions sur comment faire pour donner une alimentation crue à 12 chats, par exemple dans le cas d'un refuge, et comment donner de l'alimentation crue pour les personnes qui n'ont pas le budget, ou comment rendre des croquettes et de la pâtée plus sains. Alors déjà je vous ai fait une vidéo pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de donner de l'alimentation crue sur comment rajouter du frais à leur alimentation sans pour autant la déséquilibrer. Donc voilà, je vous recommande d'aller voir cette vidéo, vous aurez tous mes conseils, il y a plein de choses que vous pouvez ajouter aux gamelles sans les déséquilibrer. Et après au niveau du budget, ça va être de se tourner vers les découpes qui vont coûter les moins chères, type le cœur, le poumon, ce genre de choses que vous pouvez récupérer parfois même gratuitement auprès d'un boucher. Le mieux ça serait de trouver des bons plans auprès de bouchers qui peuvent vous donner des découpes à bas prix, voire même des restes, à condition qu'ils ne sont pas de trop mauvaise qualité, à bas prix, et c'est comme ça que vous pourrez économiser pour donner une alimentation maison. On me demande, est-ce qu'une alimentation crue à éviter pour un chat FIV positif car elle est plus à risque de transmettre des parasites et bactéries? Ça va surtout être pour des bactéries, et oui, en fonction du chat FIV, bien sûr à voir avec votre vétérinaire s'il y a une immunosuppression, c'est-à-dire que son système immunitaire est moins performant, oui, le risque de donner une alimentation crue sera plus élevé, et dans ce cas-là, ça peut être plus recommandé de donner une alimentation maison cuite qui sera à peu près équivalent. Ça demandera un effort en plus puisqu'il faut cuire les aliments, mais au niveau des bénéfices, ça sera presque pareil. Je recommanderais plutôt cette alternative. Après, ça dépend beaucoup de la santé de votre chat FIV, donc demandez aussi à votre vétérinaire. J'aimerais que mon chat fasse ses besoins sur le WC ou dehors. Comment faire la transition litière WC ou dehors s'il te plaît? Alors déjà, je vous recommande pas du tout d'apprendre à vos chats à utiliser les WC comme litière, parce que c'est pas du tout un comportement qui est naturel, il n'y a pas de substrat, le chat il n'a rien à gratter, etc. Donc c'est vraiment pas du tout quelque chose que je recommande. Ça peut plutôt mener à des troubles du comportement. Et au niveau de l'extérieur, c'est aussi assez difficile parce que s'il fait froid, s'il pleut, etc., votre chat n'aura pas envie d'aller dehors pour faire ses besoins. Le mieux c'est toujours même pour les chats qui sont en extérieur-intérieur, de leur proposer une litière à l'intérieur, une litière à l'extérieur éventuellement, mais d'un point de vue comportement, ça va pas être top de les forcer à faire leurs besoins dehors pour des chats intérieurs et extérieurs.
On me demande, les repas hachés proposés par les marques de cru type cru sont-ils équilibrés en taurine et vitamines ou faut-il les ajouter soi-même? Je ne peux pas répondre parce que ça va dépendre au cas par cas des marques. Il faut regarder leur composition, leur analyse nutritionnelle et ce que dit la marque, si la marque dit que c'est équilibré ou pas. Donc ça va vraiment dépendre de chaque marque. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur la marque Muso qui est une marque de barf tout prêt. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui s'apprête à adopter un chat sibérien et pour qui c'est un premier chat? Alors toujours de bien vous renseigner, déjà bien se renseigner pour choisir un éleveur, je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Ensuite de vraiment enrichir votre environnement au maximum pour pouvoir accueillir un chat, donc multiplier les arbres à chat, les griffoirs, les litières et de bien se renseigner sur les besoins physiologiques du chat et faire attention auprès de qui vous vous renseignez, donc auprès de personnes qui sont formées, qui ont des certificats en comportement par exemple, qui sont vétérinaires, qui sont nutritionnistes formés, etc. pour vraiment bien connaître quels sont les besoins du chat et sortir des préjugés type les chats c'est indépendant, il n'y a pas besoin de s'en occuper, etc. Et toujours avec un chaton, être bien patient parce que les premiers mois il va avoir besoin de beaucoup jouer, il sera peut-être très actif la nuit, etc. C'est assez normal chez un chaton, il faut être assez préparé à ça et à vraiment jouer régulièrement pour qu'il dépense son énergie. Et enfin pour terminer, ma maman me demande si je suis en forme et heureuse. Donc oui, je suis en forme en ce moment. C'est pas facile, j'ai beaucoup de travail entre mon master et tout ce que je fais, mes vidéos pour The Little Carnivore, mais plutôt en forme et heureuse, oui, très contente, vraiment très contente que la chaîne YouTube par exemple ait atteint 10 000 abonnés. C'est fait plus de 3-4 ans que je travaille dessus et je suis vraiment contente de ce que ça donne et de votre soutien qui ne fait que d'augmenter. Voilà pour cette petite vidéo FAQ, j'espère que vous l'aurez appréciée. Comme d'habitude, si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!